Bienvenue à l'école virtuelle au CSAP. Mon nom est Guylaine Roy, je suis coordonnatrice de l'école virtuelle et ça me fait vraiment très plaisir d'avoir l'opportunité de venir vous parler un peu de l'école virtuelle et puis de ce qui s'y passe. Pour l'année scolaire 2019-2020, l'école virtuelle offre 25 cours dans sa programmation. 10 cours au niveau de la 11e année. Il est à noter que les cours de l'école virtuelle sont offerts dans tous les blocs de l'horaire. Votre enfant doit donc être en mesure de remplir un bloc de son horaire pour s'inscrire à un cours. Pour ce qui est de la 12e année, nous offrons 13 cours et 2 nouveaux cours qui vont s'ajouter dès septembre 2019, le cours de français 12 et français avancé 12. Pendant sa période de cours, l'enseignant est toujours là pour accompagner votre enfant. Nous travaillons fort à nous assurer qu'on peut bien encadrer et assurer le succès de chacun des élèves qui prennent un cours à l'école virtuelle. Nous collaborons de près avec les 11 écoles secondaires du CSAP et nous apprécions grandement leur appui. Chaque école a un local où l'élève se rend pour suivre son cours à l'école virtuelle. J'aimerais maintenant vous parler de la structure des cours à l'école virtuelle. Alors, on a 2 formats qu'on utilise qui se ressemblent beaucoup. Tous les deux ont des amorces et ensuite on a soit des petites questions et des grandes questions ou encore des leçons avec une évaluation. Alors, comme vous pouvez voir, on a une amorce et une amorce, ça donne le contexte à l'élève de ce qu'il va apprendre. Ensuite, on a au milieu ce qu'on appelle soit les petites questions ou encore les mini-leçons. Et ça, vraiment, si on prend l'analogie du sport, par exemple, ce sont des pratiques. Alors, c'est comme ça que l'élève développe ses compétences face aux résultats d'apprentissage visés. On a par après la partie. Alors, il va jouer la partie, il va nous démontrer ce qu'il a appris à propos de ses résultats d'apprentissage. À la fin de tout ça, on complète le tout avec une conversation. Alors, on a un entretien avec l'élève où est-ce qu'il va nous expliquer qu'est-ce qu'il a appris. On veut aller valider, on veut aller s'assurer qu'on est en train de vraiment porter un jugement qui représente ce qu'il a appris. On a administré un sondage aux élèves et on leur a posé la question à savoir quel conseil est-ce qu'ils donneraient à un élève qui commence à l'école virtuelle. Et voici ce que ça a donné. Alors, ça peut être difficile, mais tu peux définitivement l'utiliser à ton avantage. Je dirais que la meilleure chose que tu peux faire, c'est de donner ton 100% au commencement de l'année et le cours réel est beaucoup mieux. Si tu fais tes propres dates limites et tu les suis, ça va être la meilleure chose que tu peux faire. Et dernièrement, je dirais que si tu as des questions, tu ne devrais pas avoir peur ou gêner. Les enseignants sont là pour t'aider, ils vont t'aider avec tes problèmes. Donc, je crois que le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui prend un cours en ligne pour la première fois, c'est de vraiment suivre l'horaire que ton enseignant te donne parce que de cette manière, tu vas jamais être vraiment en retard. Et si tu tombes en arrière, tu as assez de temps entre chaque projet que tu fais pour te rattraper parce qu'il donne un bon span de temps où est-ce que tu peux prendre pour faire chaque projet. C'est pas comme chaque projet, tu dois te dépêcher à finir. Tu as le temps de prendre ton temps et de faire des bons projets de qualité. Alors, par rapport aux enseignants, ils sont toujours là pour t'aider. Et de plus, il y a plusieurs enseignants dans la salle. Alors, ils peuvent t'aider aussi. Et de plus, il y a aussi des nouvelles techniques d'études que j'avais jamais entendues. Parce que le Carrefour, c'est une petite école. Mais là, quand tu as plusieurs enseignants de plusieurs places, il y a différentes techniques. De plus, tu travailles ton propre rythme tant que tu fais ton travail dans les dates définies.
Alors, pour terminer, j'aimerais réitérer le fait que une expérience à l'école virtuelle, ça peut être intéressant pour votre enfant. Ça peut lui permettre de développer des compétences en technologie, peut-être de vivre aussi des expériences qui sont différentes de ce qu'il vit à tous les jours à l'école. Et j'espère bien de développer ces compétences-là pour pouvoir les utiliser dans ses études ultérieures. Alors, l'école virtuelle, pensez-y bien. Ça nous fera très plaisir d'accompagner votre enfant tout au long de son expérience avec nous. Merci. Bonne fin de soirée.